Allô, allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que cette vidéo vous trouve là où vous êtes en santé. Aujourd'hui, nous avons une question cruciale pour vous. Tous les amateurs de cuisine, toutes les personnes qui aiment tout ce qui concerne un rapport avec l'alimentation, la nutrition, la santé. Ok? La question est, êtes-vous pour ou contre au cube d'assaisonnement au cube? Êtes-vous pour ou contre le cube? Avant de répondre à la question, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin, car cela pourrait changer votre avis. Cela pourrait vous pousser à répondre différemment. Donc, je me présente. Je suis Sylvie Massa de Nature en Vedette. Nature en Vedette est une page d'information publique qui donne des astuces, des conseils et surtout des partages avec toi des informations qui vont t'aider à adopter une habitude de vie saine, des habitudes alimentaires qui vont t'aider à prévenir certaines maladies, voire plusieurs maladies. N'est-ce pas génial? Donc, si c'est la première fois que tu es ici, n'hésite pas à t'abonner, à partager autour de toi et surtout à commenter ou à partager tes expériences en ce qui concerne l'alimentation, la cuisine. Ça nous fera plaisir de te lire. Alors, nous allons parler, comme je l'ai dit tantôt, des bouillons de cubes ou de cubes d'assaisonnement. Tout commence autour des années 1870 avec un monsieur nommé Théodore Émile Claude Huber. Claude Émile Théodore Huber, c'est ça l'ordre de son nom, c'est long. Celui qui a inventé le bouillon de cube. Au départ, il s'agissait de quoi? Il s'agit d'un monsieur qui a eu la brillante idée d'extraire le jus de viande de façon artisanale pour assaisonner ses plats, ses différents mets. Vers les années 1908, il y a un autre monsieur, par désir de business, qui va prendre la recette de monsieur Huber et l'industrialiser. Ce monsieur s'appelle Julius Magie. Julius Magie, c'est celui-là qui va donner au bouillon de cube une envergure industrielle. Ok? On sait très bien que les bouillons de cube sont en quelque sorte la recette magique, la baguette magique pour les cuisiniers, pour la plupart des cuisiniers, un élément indispensable pour certains qui a pour but d'apporter un plus à nos mets, donner de la saveur, donner plus de goût à nos repas. C'est d'ailleurs, on en trouve de nos jours d'ailleurs sous plusieurs formes. On a des bouillons de cubes à base de bœuf, de poulet, à saveur de poisson, de crevettes et j'en passe. Ce sont des bouillons d'assaisonnement qu'on trouve. On en a sous la forme de poudre, on en a sous la forme liquide, on en a sous la forme de petites briques. Les plus célèbres, d'après ce que j'ai remarqué, les petites briques de cubes. Alors, t'es-tu déjà demandé, toi consommateur de cubes, toi qui ne jure que par ça, de quoi est constitué ce que tu consommes? Donc, parlons déjà de ce qui se trouve dans le cube. Le cube est constitué à 50% de sel. 50% de sel.
En plus du sel, tu as le sucre, tu as le dextrine, tu as le glutamate, qui est un exhausteur de goût. Tu as le lactose, tu as la graisse de palme, tu as l'huile de soja, tu as des colorants artificiels et puis tu as d'autres ingrédients artificiels. Ok? Toutes ces choses-là, si tu prêtes un peu d'attention, tu vas voir qu'en dehors du sel, tout le reste est chimique. Lactose, glutamate, levure, les extraits de levure, tout ça, ce sont des ingrédients chimiques. Ok? Et on connaît comment le monde industriel est devenu. Le tout, c'est de faire des choses qui attirent et qui créent une certaine addiction auprès des consommateurs afin que ça tourne et qu'il y ait plus d'argent. Alors, que ce soit les bouillons de poulet, tu vas me dire, moi j'utilise les bouillons à base de viande de bœuf ou à base de poulet, de poisson et de ceci, cela. Laisse-moi te dire une chose. Dans tous ces ingrédients-là, lorsque tu achètes un bouillon de cube à base de poulet, de bœuf, de poisson, de crevettes, de tout ce que tu veux, de légumes, tu as seulement 0,1% des extraits de viande ou de poulet, de bœuf, de crevettes, de poisson ou de légumes dans ton bouillon de cube. Donc tu prends un cube, tu as 0,1%. Les meilleurs, tu vas trouver 0,2% d'extraits de viande ou de poisson ou de crevettes ou de légumes à l'intérieur. D'accord? Dans toute la composition, tu as 0,1%. Imagine la proportion, ça représente pas grand-chose. Ça représente presque rien. Et ceux qui vont me dire, moi j'utilise les bouillons de cubes bio, j'utilise des bouillons de cubes naturels, à base des produits naturels bio. Les recherches ont montré que ces bio-là contiennent environ 10 à 12% de légumes ou de poulet ou de bœuf ou de quoi que ce soit. 10%. Le reste, c'est des produits chimiques, des produits transformés, et du sel et du sucre. Ok? N'as-tu pas remarqué que lorsque quelqu'un est à risque d'hypertension ou quelqu'un souffre d'hypertension, d'hypertension ou des problèmes cardiovasculaires, on va très souvent dire il faut réduire ta consommation du sel, du sucre, il faut réduire ta consommation du cube. Dans certains cas, on va interdire même l'utilisation du cube complètement. Moi, j'ai grandi en voyant autour de moi mes mamans qui disaient maintenant je ne mange plus le cube parce qu'on me l'a interdit à l'hôpital. Avec mes problèmes d'hypertension, je ne peux plus consommer du cube. C'est parce que ça contient beaucoup trop de sel. Et nous savons qu'en faisant nos repas, on y met du sel. Donc, mettre le cube, c'est mettre un surplus de sel inutile que tu n'en as pas besoin. Ok? Alors, tu vas te dire, mais comment je vais faire alors pour donner de la saveur à mes repas? Plus que j'ai grandi dans ça et c'est moins cher, 1 ou 2, ça fait l'affaire. Comment je fais pour assaisonner mes plats? Donc, voici quelques astuces que moi, personnellement, j'utilise pour assaisonner mes plats. Parce que moi, je ne consomme pas de cube. Je suis contre la consommation des bouillons de cube. Contre la consommation du cube de magie et tout ce qui va avec. Tout ce qui est cube, je suis contre. Et ça fait une dizaine d'années que je n'utilise pas et j'en suis fière. Je suis fière de moi pour ça. Et comment donc je fais pour assaisonner mes repas? Parce que mes repas sont goûteux, mes repas sont savoureux. On me dit souvent que je prépare bien, je ne m'en rends pas. Mais comment je fais? Très souvent, moi ce que je fais, c'est que j'achète des fois de la viande de bœuf, du porc ou du poisson, du poulet. Je vais faire
mariner mon poisson ou mon poulet ou ma viande de bœuf dans des épices. Je vais faire bouillir, je vais faire cuire à grande eau et à la fin, j'extrais le jus que ce poulet, cette viande-là m'aura donné. Je mets dans les moules, quand je laisse refroidir, je mets dans les moules à glaçons. Je mets au congélateur. Et chaque fois que je fais un mets, je vais aller prendre un ou deux morceaux selon la portion de repas que je fais. Je vais prendre un ou deux morceaux de ce bouillon-là. Je mets dans mon repas et ça fait l'affaire. Une autre façon que j'ai d'assaisonner mes plats, c'est les épices tout simplement. J'utilise beaucoup des épices et j'aime ça. Je ne dis pas d'exagérer parce qu'on sait que l'excès de tout nuit. Mais à proportion raisonnable, ça rehausse aussi la saveur des plats. Une troisième chose que je fais pour assaisonner mes plats, c'est les crevettes séchées. J'utilise les crevettes séchées. J'achète des crevettes séchées, j'écrase et selon les repas, parce que ça ne va pas dans tous les repas, selon le repas que je fais, j'en ajoute un peu et ça redonne de la saveur à mon plat. Une autre chose que je fais, c'est que je prends les poissons fumés ou séchés surtout, j'écrase, je fais une poudre avec, j'enlève les arêtes bien sûr et toutes les impuretés, j'écrase, j'obtiens une poudre que je peux ajouter dans mon repas et là encore ça varie aussi selon les repas que je fais. Je ne vais pas les mettre dans tous les repas parce que dans certains repas ça a un goût quand même assez fort, assez prononcé. Dépendamment de la saveur que je recherche, je vais ajouter ça. Voilà comment je fais pour assaisonner mes plats. Fini le cube magique et je suis fière et je vais bien. Toi, si tu as d'autres façons d'assaisonner, il me fera plaisir de lire tes commentaires et de découvrir parce que le milieu culinaire, c'est un milieu plein de surprises et il y a beaucoup de choses à explorer dans ce milieu-là. Personne ne peut avoir le monopole de savoir en ce qui concerne la cuisine. Donc, je suis ouverte à lire tes commentaires et à voir tes astuces. Il me fera plaisir d'apprendre de toi. Donc, maintenant, le débat est lancé. Pour ou contre les cubes d'assaisonnement? Laisse tes réponses en commentaire. Surtout, n'oublie pas de liker et de partager autour de toi afin que plusieurs soient sensibilisés. D'ici à là, prends soin de toi, que Dieu te bénisse et n'oublie pas que ta santé dépend de toi. Ta santé dépend des habitudes alimentaires que tu vas adopter. Que Dieu te bénisse et à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!